Ça tourne. Clotilde, bonjour. Venceslas. Venceslas, Bonjour. bienvenue à la polonaise. Bienvenue. Bonjour. Bien, Ok. on t'écoute? Mhm. Alors c'est Alors, parti. je vais donc commencer avec la liste que j'ai faite. Donc, la première des choses, c'est que j'ai une mycose au pied depuis. Donc, je commence par les parties physiques. J'ai une mycose au pied depuis l'âge de 17 ans. Il se trouve que je crois que j'étais pas le seul dans la famille. Ma mère, mon frère et compagnie, il y avait des choses comme ça. Et je suis parti de chez moi avec ça. Et au début, c'était presque insignifiant. Et puis, au fur et à mesure des années, ça a progressé. Alors, j'ai essayé de m'en défaire. Et à chaque fois que je voulais faire un traitement quelque chose, ça amplifiait. Alors que si je laissais faire, c'était plutôt stagnant. Et dès que j'ai voulu faire quelque chose, paf, ça contaminait un nouveau doigt de pied, un nouvel ongle, et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'à un moment donné, j'arrête parce que à chaque fois. Et donc voilà. Par contre, ça s'est accéléré depuis la prise de rendez-vous avec toi. Mhm. Voilà. Donc là, c'est une cata au niveau de mes pieds, c'est juste pas possible. Donc voilà, j'ai la narine droite qui est bouchée quasiment tous les matins. Ça dure pas, hein, mais je me réveille avec la narine droite bouchée. Depuis environ 2 mois, j'ai une douleur à l'épaule gauche qui est apparue, et ce qui fait que c'est au niveau du deltoïde, et ce qui fait que quand je tends le bras, j'ai une douleur, hein, vraiment, je suis obligé de tapoter le deltoïde pour que ça s'en aille. Donc ça, c'est pas agréable du tout. Ça apparaît parfois à l'épaule droite aussi, mais vraiment l'épaule gauche, c'est vraiment présent. Quelque chose qui est beaucoup plus ancien, j'ai mon omoplate droite qui est comme si mon épaule n'était pas à sa place. Et donc, du coup, j'ai besoin de la bouger, et c'est très désagréable. Et quand je suis en situation de stress, évidemment, ça s'amplifie. Voilà. Depuis que j'écoute tes vidéos, j'ai un clignement de l'œil droit qui est réapparu, qui était quelque chose que j'avais, on va dire, plutôt adolescent. Voilà. J'ai un peu d'eczéma sur les bras et les jambes, mais un petit peu, vraiment très très peu, qui m'irrite de temps en temps. Toujours pareil, en fonction de l'état de nervosité. Euh, j'ai 2 taches qui sont apparues sur mes tibias il y a peut-être un peu moins de 10 ans, 7-8 ans. Et j'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique ou pas à ces 2 taches qui perdurent, dont celle sur le côté gauche qui prend un petit peu d'ampleur. Je n'aime pas trop ça. Sinon, pour continuer sur l'aspect physique, j'ai au niveau des reins, si je suis mal assis, enfin voilà, je vais avoir très mal au rein. Ça m'est arrivé au cinéma par exemple, d'avoir extrêmement mal au rein, mais vraiment comme si j'avais des coups de couteau dans le dos. Et la seule chose qui fait que ça s'en aille, il faut que je boive beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, je vais manquer 4-5 verres de 25 centilitres, et ça va s'arrêter. Voilà. Sexualité, ok. Alors, je ne supporte pas d'être malade ou d'avoir quoi que ce soit qui me réduise en quelque sorte. Je trouvais que voilà, ça c'est un truc, j'ai du mal à résister là-dessus. Au niveau de la digestion, j'ai, on va dire, pas de digestion difficile, mais plutôt beaucoup de gaz. Voilà. Voilà, moi je me suis habitué à ça. Bon, c'est comme ça. Sinon, je suis dyslexique depuis toujours. Mes 2 enfants le sont aussi. Du coup, j'ai un gros problème de mémorisation sur pas mal de registres, même mis à part la mémoire visuelle. Euh, donc là, la mémoire, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, et c'est un point clé. J'ai du mal à me rappeler de plein de choses. Ce que j'ai mangé hier, par exemple, des choses comme ça, quoi. Et donc, c'est difficile pour les gens qui sont autour de moi, enfin mon épouse en l'occurrence. Moi, je m'y suis habitué, hein, comme des artifices, mais ça a toujours été comme ça. C'est quelque chose qui n'empire pas. C'est tout à fait stationnaire. Au niveau d'émotionnel, j'ai beaucoup de difficultés à accepter la mauvaise foi, même si ça semble s'améliorer.
Alors, sinon, j'ai l'impression d'avoir une partie de moi qui voit systématiquement, et je le vois dans ma tête, hein, quand je regarde quelqu'un ou quand j'écoute quelqu'un, ben, je trouvais qu'il est ceci, il est cela, et c'est très très désagréable, hein. C'est vraiment le truc qui arrive. Il est pas beau, il est bête, enfin bref, des trucs à la con, hein, franchement, mais Mhm. et qui arrivent sans que ce soit moi qui le décide. Il se trouve que ma mère a ce comportement-là. Alors, est-ce que c'est quelque chose que j'ai été lui piquer? J'en sais rien, ou que j'ai dupliqué? J'en sais fichtrement rien, mais c'est très désagréable. Voilà. J'ai un truc que j'ai rajouté. Mon père est décédé vers mes 12 ans. Je dis bien vers mes 12 ans parce que je n'en sais strictement rien. Non pas que c'est pas officiel, c'est que je ne m'en rappelle pas. C'est que mon frère a beau me dire bah, c'était à telle date, 3 minutes après, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas exactement à quel âge j'avais quand mon père est décédé. Et ce qui est associé à ce décès, c'est que j'ai moi-même 2 enfants et j'ai eu très peur, mais vraiment tout le temps, de décéder au même âge que mon père et que du coup je laisse mes 2 enfants. Ok. Une seconde. Donc, même Oui. si ce facteur de la temporalité disparaît, est-ce qu'il y a un Mhm. facteur émotionnel qui persiste lié à la mort de ce papa? Non, en fait, depuis que j'ai passé l'âge auquel il est mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc voilà, j'ai donc le fait que je sois thérapeute énergéticien, tout ça, voilà. Ah oui, petite chose que j'ai rajoutée, mon ex avec qui ça s'est pas bien passé du tout, qui était ouais, un peu, c'était compliqué, on va dire, hein. Il se trouve que lors d'une des séances que j'ai faites avec elle, c'est moi qui lui faisais un soin, euh, j'ai découvert un reptilien. C'était la première fois que je découvrais ça. J'ai vraiment senti euh, autour d'elle, enfin voilà, toute la queue qui descendait jusque le sol à peu près 2 mètres derrière elle. Enfin, voilà. Donc peut-être y a-t-il un lien entre les deux. Voilà ce que j'en sais jusqu'à présent. Je lui ai enlevé ce truc. Est-ce que c'est revenu, pas revenu? J'en sais fichtrement rien. Voilà. As-tu besoin d'informations supplémentaires? Que tu te projettes dans le futur dans une version idéale de toi, Venceslas. Oui. Mhm. Dans une version idéale de moi, alors moi j'aimerais bien retrouver une mémoire entre guillemets normale. Ne plus avoir ces choses négatives sur la perception que je peux avoir des autres quand je les côtoie. Ça m'apaiserait un peu parce que je dois lutter en fait en quelque sorte. Donc ça serait bien. Euh, Pour autant, et puis sinon, il ne s'agit que de penser, n'est-ce pas? Ça ne traverse pas la ah barrière de la bouche. ah oui, 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 tout à fait. Ah oui, non, non, je veux pas. Non, non. Euh, J'aimerais bien, depuis que j'écoute tes séances, j'aimerais bien aussi euh, non pas comprendre, c'est pas le mot qui convient, mais être sûr que la partie de moi que tu appelles éthérique et compagnie, là, euh, moi, c'est comme si c'était un double de moi ou un binôme ou un jumeau, enfin bref, mais qui dans un autre univers, j'aimerais bien être sûr que lui, il est bien où il est et que voilà, qu'il est libre. Ça me ferait assez plaisir de pouvoir savoir ça. Attends, il y a une mouche qui est sur l'écran. Voilà. Donc voilà, ça c'est quelque chose que euh, savoir qu'il soit pas interféré, ça serait bien, quoi. Voilà. On y va? On y va. Bien. Alors, un clic sur le micro, Venceslas. Ok, micro à gauche, clac, à tout à l'heure. Parfait. Prête? Prête. Dis-moi d'abord si tu as vu. Si tu as vu. Oui, Oui? oui, oui. Tu veux Alors, savoir ce que j'ai vu? j'aimerais. Euh,
Je l'ai vu sur un bord de route, marchant avec 2 valises très lourdes. Le paysage est désertique. Il est similaire à son aspect physique. Et pendant qu'il parlait, il y a un petit poulpe qui est venu introduire sa tentacule dans son dos et traverser jusqu'au niveau de l'estomac. Donc là, j'ai tout figé. J'aimerais que tu regardes Venceslas dans notre présent uniquement, à l'instant même où nous nous parlons. D'accord. Oui, Tu y es? oui, oui, j'y suis. Dans le présent, comment est-ce que tu le vois? Je le vois similaire à son aspect physique. La création dans laquelle il s'inscrit est-elle semblable à celle que tu viens de mentionner? Oui, L'autre est là, oui, près du corps, dans le corps. dans le corps. D'abord, tu vas identifier l'ADN de Venceslas et t'assurer qu'on est bien avec la bonne personne. C'est bien lui. Demande-lui s'il a un message pour moi. Il me dit qu'il doit rester là, il n'a pas le choix. Alors je pars? Il y a une partie de lui qui n'est pas d'accord pour que tu partes. Alors qu'il ne me dise pas qu'il n'a pas le choix. Le simple fait que je sois là montre qu'il a le choix et qu'il a décidé de multiplier l'ordre des possibilités. Oui ou non? Oui, il veut que tu restes. Jusqu'à la fin de cette session, il consent à me donner une partie de son pouvoir, à le mouvoir dans son intérêt. Il est d'accord avec ça. Et tout ce qui a été créé pourra être annulé si rien ne lui convient. Parce que tout se transforme à chaque instant. Est-ce qu'il est prêt à entrer dans ma co-création? Oui. Bien, émotionnellement, comment vibre-t-il dans le présent? C'est un mélange de peur et d'anxiété. Et une grosse fatigue. Rappelle-moi où est l'autre. Il est derrière lui. Demande-lui s'il a un message pour moi. Que le grand maître va arriver et que ça va mal aller pour toi. Non. Qu'il arrive et qu'il arrive maintenant. Et que ça Il aille est mal déjà pour là. moi maintenant. Bien. Un message de ce maître pour moi. Partir. Faut attendre. Demande à Venceslas si je reste ou je pars. Et il murmure reste. Alors je reste. Comment est-il connecté à ces entités si c'est le cas? Il porte une sorte de harnais, mais autour de son torse. Ça fait des bretelles au niveau de ses épaules et c'est relié derrière à un rail à la base. Et c'est de là qu'il puise toute l'énergie. Quand il marche, il est accroché à ce rail par derrière, comme une ficelle. Et il doit suivre ce rail. Il ne peut pas changer de direction. Pourquoi l'entité a placé une partie de sa propre conscience dans celle de Venceslas, dans cette image à laquelle tu as eu accès? C'est pour que Venceslas ne nous donne pas son accord, pour le faire rester ici, en fait, pour encore plus influencer sa partie subliminale. Vraisemblablement, ça n'a pas marché. Ouais. J'ai son accord. Oui, oui. Qui commande ici?
Venceslas, c'est pas trop, il est très confus là. Alors c'est moi. C'est moi qui commande. Tu me laisses lui parler directement? Bien sûr. Alors laisse-moi parler directement avec Venceslas. Venceslas! Oui, Qui suis-je? une humaine, Pourquoi suis-je venue? pour me venir en aide. Comment pourrais-je le faire? En m'expliquant comment partir d'ici. À qui est-ce que je m'adresse? Comment dois-je t'appeler? Venceslas, Comment savoir si je parle vraiment avec Venceslas, tant que l'autre est là? je ne sais pas. Alors dis-lui de sortir, ainsi je serai rassurée. Dis-lui de sortir complètement de ton corps. Ça y est, Pourquoi l'as-tu autorisé à entrer? je suis faible, je suis lasse. Non, tu ne l'es pas. Ce sont des adjectifs qui appartiennent au champ de notre réalité physique. Tu es immortel, tu es puissant et tu es créateur. Dans ce que tu es, il n'y a nulle fatigue, nulle lassitude. Tout cela est la contamination de l'autre. Évacue de ton esprit tous ces qualificatifs. Et tu le fais maintenant. D'accord. Que sais-tu de ton corps physique? Je sais juste qu'il a beaucoup de mal à se régénérer et à se reposer. Il s'appuie beaucoup trop sur moi. Je n'ai plus la force. Comment se repose-t-il sur toi? Il tente de communiquer avec moi en permanence. Et donc, Je cherche à puiser de l'énergie, je n'en ai plus. quel est ton nom? Je suis Venceslas. Répète-le encore. Je suis Venceslas. Étrange, ça n'en fait toujours pas une vérité. Répète-le encore. Je suis Venceslas. Non, tu n'es pas Venceslas. Si tu n'es pas Venceslas, qui es-tu? Je ne sais pas. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Très bien. émotionnellement? Fond de colère. Pourquoi colère? C'est Ça fait un partie du plexus. jeu. Tu le sais. Ouais. C'est bon. Neutre. Bien. Ça fait partie du jeu. Ce sont toujours des sessions plus intéressantes quand il y a cette part de jeu. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas te déconnecter absolument de toutes les créations dans lesquelles tu as plongé ton esprit. Tu vas revenir à toi et rien qu'à toi. Retrouver cette neutralité fréquentielle. Et tu vas venir vers moi en ligne droite. Vers moi. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu me vois?
Je te vois empreinte de sérénité et de détermination. Identifie-moi. C'est bien toi. Ensemble, cette fois ensemble, nous allons terminer cette triangulaire pour aller en ligne droite, voir notre client, Venceslas. Je le vois toujours avec ses valises. Sur la route? Ouais. Alors cette image-là. Cette image-là que tu vas figer. Et pour le moment, je me contente de l'accord physique. Fige cette image. Quelle émotion vibre dans son corps maintenant? La peur. De quoi a-t-il peur? Il a peur de mourir. Qu'il projette dans ton esprit les conditions de cette mort possible. De quoi ça a l'air? Un étranglement. Dans cette vie-là, la vie de Venceslas? Oui. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Est-ce qu'il y a l'autre? Oui, il est à côté. Identifie l'ADN de Venceslas. C'est bien lui. Un message pour moi? Non. Pourquoi suis-je là? Pour l'aider à sortir. Sortir d'où? Sortir de là. Sortir de la route. Sors de cette création. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Sereine. Bien. De quoi ça a l'air de l'extérieur? C'est comme un rail qui tourne. Et c'est une boucle permanente avec un rail. Comment est-ce qu'on se sent quand on est dans cet espace? On est empreint d'impatience d'arriver au bout de la route. Et il y a une poussière qui vole en permanence, qui crée un désordre mental. Ça embrouille l'esprit. Qu'y a-t-il au bout de la route selon lui? Il me dit que c'est là qu'il pourra poser ses bagages. Depuis l'extérieur de cette création, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à Venceslas et les appeler maintenant. Maintenant! Je vois un énorme poulpe qui arrive. Qu'il réduise sa taille, c'est ce que j'exige en cet instant. C'est fait. Combien de consciences sont liées à la sienne? Une seule. Comment souhaite-t-il se nommer? Ishko. Puis-je lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler avec Ishko. Ishko. Oui. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Parle vite! Je m'amuse. J'aimerais rire, j'aimerais m'amuser aussi. Montre-moi. Jouons ensemble. Je peux créer le chaos mental. Dans mon esprit? Tu veux essayer? Allez. Mais pas demain. Pas dans une minute. Maintenant. Il faut que tu rentres dans ce brouillard pour ça. Je suis déjà là.
Quand est-ce que le jeu commence? Quand tu vas accepter de rester dans le brouillard, tu vas accepter. N'accepte pas, là, tu es juste présente. Sais-tu pourquoi je suis présente? Oui, tu veux le récupérer. Je veux le faire sortir de ma création à moi. Rien ici ne t'appartient. Oui, Regarde à plus quel avec point ce lui. fut aisé pour moi de prendre possession de cet espace. Pourquoi lui? Parce que toute sa partie énergétique m'intéresse. Tout, je récupère tout. Pourquoi lui? C'est son énergie mentale que j'aime. Fais-moi la savourer à mon tour. De quoi ça a l'air? C'est empreint de beaucoup d'images, de créations négatives. Bien malgré lui, il cherche tout le temps à sortir. Il est bien là, attaché. Je sais pas, Pourquoi lui? transport. Pourquoi lui? Parce que cet humain a des énergies qui m'intéressent, c'est tout. La grande force mentale m'intéresse. Comme tu es stupide, je vais reformuler. Pourquoi a-t-il consenti? Parce qu'il voulait avoir des réponses. Alors je lui ai donné ses bagages. Les réponses sont dans ses bagages. Ouvre les bagages. Ouvre-les. Découvrons ensemble l'objet de sa quête. Il n'y a rien dedans, c'est juste extrêmement lourd à porter, il n'y a rien. Sais-tu pourquoi il m'a fait venir? Pour sortir de là. Pas vraiment. Il est là où il doit être. Dans son propre espace. Il n'a pas besoin de bouger en réalité. Il est parfaitement là où il doit être. Le seul qui n'a pas sa place, c'est toi. Sais-tu ce qu'il cherche? Du sens. De la compréhension. Et tu viens de m'apporter sur une table royale exactement ce que je voulais qu'il entende. Autrement dit, à travers toi, en toi, ou tes créations, il n'y aura nulle réponse, nul sens. Il s'agit d'une attention détournée de sa propre conscience. Merci. Merci. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Et comme il m'invite dans son espace, et comme j'ai le pouvoir dans son espace, j'exige que toute conscience qui pollue son corps, sa propre conscience, s'en extrait maintenant. Maintenant. C'est fait. C'était juste ce bout de tentacule là qui restait dans son corps. Juste ça? Oui. Quelle partie du corps? L'estomac. Ça rentrait par le dos et ça restait dans l'estomac. Cette présence a-t-elle été dans un passé plus invasif? Oui. Elle fait souvent des allers-retours. Montre-moi. Quand il cherche des réponses, quand il fait des rencontres et qu'il est sur le point d'avoir une petite étincelle pour se libérer de cette création, elle vient comme l'enserrer et le ramener à cette création et
Et ça provoque chez lui une énorme baisse énergétique. Pourquoi Énorme. chercherait-il à se libérer de cette création? Son obsession, c'est de terminer le chemin et de poser ses bagages. Dans sa tête, c'est ça, se libérer de cette création. Rappelle-moi ce qu'il croit qu'il y a au bout de cette destination et dans ses bagages. Pour lui, il y a des réponses par rapport à ses mémoires de vie antérieure. Bien, là on y est. Est-ce qu'il a accès, oui ou non, à ses mémoires en cet instant? Non. Il croit qu'elles sont dans ses mallettes. Oui. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès à ses propres mémoires? Tout ce montage de harnais et ce brouillard permanent. Ça l'empêche d'avoir accès à quoi que ce soit. Que sait-il, que sent-il de son corps physique? Il sait qu'il est avec lui, qu'il peut se mouvoir, mais qu'il est très limité. Ça, il a cette notion de limite. Être avec son corps physique. Est-il dans son corps physique? Oui, c'est le cas, il est dedans. Dans son corps physique. Quel type de cohésion énergétique y a-t-il entre les deux corps? Regarde. Je vois 80% de cohésion énergétique. Avec une fluidité régulière entre les deux corps. C'est pas fluide. Non. Qu'est-ce qui empêche cette fluidité? C'est ce brouillard. Quel impact a ce brouillard sur son corps énergétique d'abord? Il l'empêche de s'expanser naturellement. Il crée comme une interaction avec ce corps énergétique. Il crée une lourdeur. Il le force à se condenser et à pas circuler harmonieusement. L'impact de cette création sur son corps physique. Un énorme poids. Et beaucoup de tension dans la partie haute du corps. Au niveau pectoral aussi. Et le sentiment de ne pas avancer, de vouloir faire 10 km et en 1 heure, on n'a fait qu'1 kilomètre. Pourquoi faut-il qu'il n'ait pas accès à ses mémoires selon le filtre de l'interférence? Parce que s'il avait accès à ses mémoires, il poserait ses bagages, il n'en aurait pas besoin, puisqu'il est persuadé que ses mémoires sont dans ses bagages. Que sait-il de lui-même alors qu'il s'adonne à son activité énergétique? Que ressent-il? Que comprend-il? Quand tu me dis ça, j'ai l'impression qu'il n'y a que le corps physique qui agit et que la partie subliminale, elle est pas du tout... elle est comme éteinte à ce moment-là. Je ne vais pas me contenter d'une impression. C'est ainsi que tu vas te déplacer dans le temps. Et tu vas aller à un moment où Venceslas s'adonne à ce type d'activité énergétique avec un client, n'importe quelle scène. Quand il s'adonne à cette activité, la partie subliminale, elle s'arrête. Et je la vois être obligée de poser ses bagages. Et ça ne dure pas longtemps. Qu'est-ce qui lui permet de ressentir ces formes sous ses mains? C'est en rapport avec l'interférence. Je vois comme au niveau du harnais des informations qui sont transmises aux mains, qui intéressent l'interférence. Pourquoi faut-il retirer plutôt qu'ajouter? Parce que ça passe à travers lui et c'est récupéré par l'interférence. Qu'est-ce qui est retiré? Je vois des énergies de colère qui sont comme des masses sur le corps de ses clients. Ces énergies sont néfastes pour les clients? Oui. Il les libère d'énergie néfaste? Oui.   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  Oui.    Oui.    Oui.   Oui.   Oui.   Oui.   Oui.   Oui.   Oui.
Non. Alors que sont ces visions, ces formes mouvantes qu'elle ressent? Ce sont des informations transmises par le harnais qui lui font sentir des choses physiquement. C'est comme une transmission cérébrale qui a lieu. Et c'est énergétique. Il est très important, voire primordial, qu'alors que tu regardes ces informations, tu te contentes de limiter l'accès à ton propre filtre, sans chercher à te substituer à Venceslas, sans chercher à te substituer à l'interférence. Ok. Pas de pont à l'information, juste observer et me rapporter ce que tu vois sans chercher à te connecter à leur filtre. Quand il appose ses mains, il y a des sensations qui sont transmises à travers ce système de harnais. Et c'est ça qu'il voit. Ça fait une projection mentale. Il retire que des émotions, c'est ce que je vois. Est-ce qu'il est altéré par ce processus, ces processus? Non. Il sert juste de canal de transmission d'énergie. Que se passe-t-il alors quand il dit se connecter de cœur à cœur avec ces gens? C'est comme si la tentacule de ce poulpe touchait la personne. C'est comme une projection. Je vois la tentacule partir vers le patient, comme s'il jaugeait tout ce qu'il y avait à retirer, tu vois. Une sorte de scan. Mais ça ne touche pas le patient. Mais ça passe au-dessus. Dans une de ces scènes, celle-là même que tu as choisie, j'aimerais parler avec Venceslas. Ok. Peu importe le temps, j'exige qu'aucune conscience ne vienne polluer sa propre conscience. D'accord. Il trouve discernement et clarté d'esprit, même dans ce temps. Laisse-moi parler avec Venceslas. Venceslas, Oui. dis-moi ce que tu fais. J'aide cette personne. Pourquoi le fais-tu? Parce que j'aime faire ça. Je vois le bien-être après chez les autres. Tu as raison. Ça me rend vraiment joyeux. C'est cela qui se produit. Les voilà allégés de toute émotion négative, de toute fréquence dissonante. C'est un bon job. C'est un peu ce que je fais aussi. Pour autant, j'aimerais que tu regardes la destination que prennent ces émotions. Une fois sorties du corps de tes clients. Oui. Oui, quoi? Je vois qu'elles sont destinées à mon interférent. Es-tu en accord avec cela? Non, pas du tout. D'une certaine façon, il s'agit d'une double aide. L'aide à l'humain et l'aide au non-humain, parce que tu leur permets de survivre ainsi. Oui, mais je ne veux pas faire partie de cette chaîne alimentaire et je ne veux pas que mes clients puissent être impactés, potentiellement. Selon toi, pourquoi est-ce qu'ils t'utilisent? Parce que j'ai cette capacité de travailler avec mes mains et à aider les autres. Donc je suis potentiellement un supermarché pour eux. Qu'est-ce qui te pousse à le faire? J'ai besoin de comprendre. Aider ces gens. Je veux faire aider ces gens à aller mieux et grâce à la capacité que j'ai, je le vois qu'ils vont mieux et ça me fait énormément plaisir. Et j'adore partager avec ces gens, j'adore échanger avec eux.
Pourquoi faudrait-il les aider à aller mieux? Parce qu'ils sont en demande. Et moi, je sais que je peux le faire. Donc, je Tu veux te me mets rendre utile. au service de leurs nécessités. Oui, Bien. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas remonter le temps, Menceslav. J'aimerais te voir dans le passé, à un moment où ton corps physique n'a que 5 ans. Je t'appelle Menceslav. Comment vibres-tu? Qui es-tu dans ce passé? je me pose beaucoup de questions. Concernant quoi? Qui? Pourquoi je suis là? Tu ne te souviens pas? Non, je cherche à savoir pourquoi je suis là. Quelle autre question te poses-tu? Comment je peux m'alléger? Je me sens très lourd. Regarde ton corps, regarde tes énergies, dis-moi comment est-ce que tu le vois et ressens. Il est très dense. J'ai du mal à habiter tout ce corps. J'arrive pas à distribuer l'énergie. C'est assez compliqué pour moi. J'ai plein de choses à apprendre. Que faudrait-il apprendre? À travailler parfaitement avec ma partie physique. T'approprier cet outil. Exactement. Est-ce si compliqué? Plein de choses que j'arrive pas à comprendre. Montre-moi, peut-être pourrais-je répondre à certaines de tes interrogations. Parfois, il se blesse et il met du temps à se réparer. Et puis, les émotions que je vis des fois, qui restent sur lui, qui lui créent encore plus de lourdeur. Tu Les émotions expérimentes des autres aussi. la densité physique, rien que ça. Tu aimerais avoir la même plasticité, la même malléabilité dans le corps physique que dans l'éther. Oui, c'est ça. La densité physique exige du temps de création, du temps de métabolisation et même du temps de destruction. Souviens-toi encore, y a-t-il eu d'autres densités, y a-t-il eu d'autres corps physiques? Non, c'est le premier. Qu'y avait-il avant? Avant, j'étais extrêmement léger. J'étais comme un nuage. Je me déplaçais comme je l'entendais. Pourquoi la Terre? Pourquoi cette densité? Pour explorer à la fois toutes les émotions humaines et aussi toute cette physicalité. Je voulais faire les deux en même temps. Est-ce une expérience plaisante? C'est pas toujours simple, mais j'ai apprécié commencer ma vie physique. Qu'est-il arrivé ensuite? J'ai laissé cet être entrer dans mon espace. Alors ce moment-là, J'ai 7 ans. Je suis allongée sur l'herbe et je demande comment gérer ce corps.
Je me plains que c'est beaucoup trop lourd. Je souffre, j'ai mal. Ça ne part pas. La tristesse. Tu regrettes? Oui. Qui vient? Cet être. Il apparaît tel un papillon. Avance. Un magnifique papillon doré. Il se pose sur moi et il me propose de m'expliquer comment gérer ce corps physique. Enseigne-moi Mais ce pour qu'il cela, t'enseigne. il faudra... Enseigne-moi ce qu'il t'enseigne. Je suis curieuse. Il faut d'abord que j'accepte en échange de travailler avec lui. En vérité, il m'a rien enseigné du tout. En acceptant de travailler avec lui, j'ai reçu ces 2 valises. Et depuis, je suis là. Pourquoi être resté si rien n'a été enseigné? Parce que je suis comme enchaînée ici. Je n'arrive pas à en sortir. Je ne trouve pas de Enchaîné solution. ici, qu'est-ce qu'ici? Cette création, avec ce harnais. Erreur. La seule chose à laquelle tu es enseigné, c'est ton corps physique. C'est un engagement que tu as pris en te faufilant dans ce corps physique. Voilà ta seule chaîne. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Tu t'inventes une chaîne, elle existe. Tu te souviens que tu peux transmuter tes pensées, elle disparaît. C'est aussi simple que ça. Il suffit de le vouloir, de croire en soi, de croire en son pouvoir. Ainsi, il n'a rien enseigné et tu es resté. Ainsi, il a fait de ces mallettes les dépositaires, les réceptacles de tes mémoires sans qu'elles ne contiennent tes mémoires. Ainsi, il souhaite que tu oublies qui tu es. Que se passerait-il, Benjeslas, si tu te souvenais de qui tu étais? Que se passerait-il? Il n'y aurait rien de tout ça. Je serais un être libre. Et pourquoi être libre sur Terre? Ils semblent tous prisonniers de leurs émotions, de parasites. Pourquoi être libre? Il n'y a pas que des prisonniers, regarde-toi. Pourquoi être libre? Pour pouvoir créer à l'infini ce que je souhaite. Mais tu te Pour souviens pouvoir encore, enseigner aux autres ce qu'est la Venceslas, liberté. l'infini n'existe pas, pas dans ce corps. 5 sens, quelques organes, un corps si limité, si lent, si lourd. Mais il y a tant de belles choses à voir. Il y a tant de belles choses à sentir, à vibrer, à vibrer. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer. Pourquoi selon toi ai-je choisi la liberté? Parce que tu as toujours été libre, que tu souhaites le rester pour justement vibrer comme tu l'entends, faire ce que tu veux, quand Non, tu veux. je n'ai pas toujours été libre. L'interférence est comme un rhume, tu sais. Ça va, ça vient. Mais entends-moi, ça va et ça vient. Je ne laisse pas une conscience s'installer dans la mienne. Parce que cette réalité physique, bien que, comme tu l'as dit, elle soit belle, comment pourrait-il en être autrement? Nous n'aurions pas envie d'y rester sinon. Il faut qu'elle soit belle,
Il faut qu'elle soit chatoyante. Cette réalité physique est si dure. Nous sommes des êtres si fragiles, si vulnérables, déterminés par des cycles de vie et de mort, de construction et de destruction. Je veux permettre à mon âme de se souvenir de son immortalité, de son éternité par-delà les tourments cycliques, biologiques, duels, cette création terrestre. Et une option de sortie pour après. Pas seulement pour vibrer sur Terre et expérimenter ces choses dont tu parles. Parce que si tu te définis comme libre aujourd'hui, tu le seras demain. Parce que quand on a expérimenté cette liberté-là, oh que c'est aisé de la retrouver, même si on attrape un rhume interférent, c'est aisé de savourer à nouveau cette liberté, de s'en souvenir. Tu as expérimenté une liberté en dehors des frontières de cette terre. Maintenant, à toi de voir si tu veux pleinement l'expérimenter dans ce champ physique. Oui, c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je souhaite. Que sont ces êtres? Que sais-tu d'eux? Je savais juste que il y avait des êtres qui pouvaient nous parasiter sur Terre. Je n'avais que ça comme info. Dans le présent, Là, je me rends compte qu'ils ont cette capacité à nous utiliser tels des gardes-manger. ils survivent grâce à nous. Les non-humains, les humains, qui déjà n'ont plus de corps, survivent dans cet océan d'énergie dans lequel nous produisons. Ils survivent. Mais pour survivre, il ne s'agit pas de se connecter à cet océan, cette myriade énergétique. Non, ils ont besoin d'une source sûre. Ils ont besoin d'une alimentation directe, pas de récupérer des déchets énergétiques. Ils ont besoin de survivre parce qu'ils sont incapables de produire par eux-mêmes ce type d'énergie. Et tu es un sujet de prédilection. Parce que non seulement tu offres certes une partie faible, mais partie quand même de ta propre énergie à l'interférence. Mais par cette mission que tu t'es créée, ce travail, tu leur offres une autre source d'alimentation. Tu es précieux pour ces êtres. Et plus ils vont te confondre, plus tes mémoires vont disparaître, plus tu leur seras utile. Je m'interroge alors. Comment se fait-il qu'il y ait eu un sursaut de ta conscience? Sursaut qui t'emmène à moi, qui t'emmène à ce désir de changement. C'est lorsque je pose mes bagages. J'ai eu accès à cette information. Elle ne m'a plus quittée. À quelle occasion poses-tu ces bagages? Quand je fais un soin à un patient, Ton attention est détournée de ton interférence pour celle de ton client, n'est-ce pas? oui, Bien. Par quoi devrait-on commencer, Benceslas? me débarrasser de tout ce que j'ai sur moi. Regarde tes pieds, veux-tu? Dis-moi comment l'énergie circule dans tes pieds, toute cette partie inférieure du corps. C'est très stagnant. Pourquoi l'énergie ne se déploie pas? Parce que elle souffre beaucoup de cette lourdeur de poussière qui l'empêche de s'harmoniser et de circuler librement.
ce brouillard dont on a parlé? Oui. Ok. Laisse-moi avec Clotilde un instant. Clotilde, déconnecte. Je suis là. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Comment est-ce que tu te sentais dans les dernières secondes de cette canalisation? Extrêmement lourde. Pourquoi? C'est quand on est venu parler de ses pieds, il y a eu une prise de conscience de sa part par rapport à la lourdeur qu'il avait au niveau de la base de son corps. Si l'énergie est plus stagnante dans la partie inférieure, qu'en est-il de la partie supérieure du corps? Elle est tout aussi stagnante. Les seules choses qui circulent sont des émotions. Enfin, que des paquets d'énergie liés aux émotions négatives. Explique-moi. Je vois une différence entre énergie, comme si on pouvait différencier énergie positive, négative. Et quand il y a colère, quand il y a tristesse, ces choses circulent dans son corps et repartent après vers ce câble. Et sinon, tout est très dense et très peu harmonieux. Comment se fait-il qu'il n'ait pas de fatigue au niveau du physique? C'est pas la vérité. Il y a une grosse fatigue, mais il n'a pas accès à l'information. Il pourrait vivre avec une énergie différente dans le corps. Complètement. S'est-il rendu compatible avec son corps humain? Oui. Puis oui. Est-ce qu'il occupe l'étendue de son corps physique humain? Non, je le vois principalement occuper toute sa partie tronc, tête et organes génitaux. Parle-moi des organes génitaux, parle-moi de cette région centrale du corps. C'est très dense et l'énergie est difficilement, circule très difficilement. Que se passe-t-il quand le corps souhaiterait expérimenter ce flux sexuel? Il y a une grosse difficulté à mettre en fonctionnement cette partie énergétique. L'énergie sexuelle est très difficilement disponible. En a-t-il toujours été ainsi? Oui, oui. Et ça s'est aggravé avec le temps, c'est ce que je vois. Pourquoi? Parce que ça lui coûte énormément au niveau énergie de se concentrer sur sa partie sexuelle. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas l'interférence. Donc, en général, s'ensuit une grosse fatigue et parfois cette tentacule qui interagit, qui rentre en lui pour le rappeler qu'il est là et qu'il n'a pas le droit de s'amuser, qu'il Donc n'a il pas est le droit de vivre. détourné une fois encore, Ouais, non seulement de ses mémoires, mais de sa propre énergie sexuelle, au bénéfice toujours du corps mental. oui, oui, oui. Mais le corps émotionnel, c'est pareil. Il est très limité. Il n'a pas le droit de trop s'exprimer. Cause ésotérique à cette partie du nez bouchée chaque matin? Non, j'en vois pas. Douleur dans l'épaule gauche récente? Harnais. Le harnais et le poids des bagages. L'omoplate, sentiment de déséquilibre? C'est son corps physique qui lui dit qu'il y a une anomalie. Les reins? C'est la posture de la partie subliminale qui est lasse de porter et je vois que c'est comme si au niveau des lombaires, ça crée trop de poids, ça s'affaissait.
Pourquoi n'aime-t-il pas se sentir diminué, affaibli par la maladie notamment? Parce que dans ce cas-là, il peut pas continuer à transporter ses bagages pour avoir, plus tard, pour pouvoir plus tard les poser définitivement et les ouvrir. A-t-il ouvert ses valises? Jamais. Non, maintenant. Les a-t-il Ah, ouvertes? non, 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 il les a posées. On les ouvre ensemble alors. Bon, il constate qu'il y a rien dedans, hein. Quelle est la question qui vient à son esprit? Il y avait tant de questions. Là, clairement, il est juste en colère d'avoir été berné. Ça tombe bien. C'est exactement ce que voulait l'interférence. Colère. Colère Quand mentale. tu dis ça, il se calme immédiatement, Tu me laisses lui parler? bien sûr. Venceslas. Oui. Colère. Non, 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 surtout pas. Pas que je me mette en colère. Souviens-toi. La colère peut être créée dans le corps. La peur également. Rhume interférent. En aucun cas ces émotions ne doivent se cristalliser dans ton corps, encore moins maintenant. La colère de quoi? Quand tu sais déjà qu'entre toi et toi, il y a un filtre. Toi et tes mémoires, toi et ta conscience, toi et tes propres énergies. Ces êtres sont passés maîtres dans l'art de la manipulation mentale. Tu crois être toi, tu ne l'es pas. Tu crois être fort énergétiquement, il faut en sorte que tu ne le sois pas. C'est comme un puzzle dont les pièces sont renversées. On ne sait plus où est le vrai, où est le faux, où est le haut, où est le bas. Maître dans l'art de manipuler les pensées. Entre toi et la vérité que tu cherches, il y a cette interférence. Tu as des questions? Elles ne sont pas dans ces valises, elles ne sont pas à l'extérieur de toi. Tout est là, à l'intérieur de toi. Et cet accès sera créé quand tu le décideras. Quand de ta conscience, tu repousseras ces autres consciences. Sans colère. Tout est question de définition du soi. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé il y a encore quelques minutes. Se définir comme libre. Se définir comme colérique. Tu décides de tout à chaque instant. C'est pour ça que je suis là, pour que tu t'en souviennes. La colère n'a pas sa place ici. Ni aucune autre émotion négative. Et ce, peu importe quand elles ont été créées dans ton corps. N'oublie pas, l'émotion peut être créée, l'important est qu'elle soit décréée ensuite. La peur nous maintient en vie. Empêche de sauter d'un pont, sauter d'un immeuble. Elle protège, me protège. La colère aussi. La colère me permet de me défendre face à de potentiels assaillants. Ne pas être une victime et m'écrire ainsi. Ces émotions sont nécessaires. Mais elles doivent être flottantes, plastiques, mouvantes. En aucun cas ne créer une dissonance énergétique ancrée. Ainsi, s'il y a ce type de dissonance dans ton corps, dehors. Et tu me dis ce que tu fais. J'enlève des paquets dispersés un petit peu partout dans mon corps. Même dans mes bras, j'en avais pas conscience. Je les retire avec mes mains. Où sont ces valises, Venceslas? Elles sont au sol, ouvertes. Fais-les disparaître. C'est fait. Fais-les réapparaître. Et alors voilà. Remplis-les.
Avec quoi? Ce n'est pas moi la créatrice dans cet espace. C'est toi. De quoi sont-elles remplies au juste? J'ai mis de l'amour dans ces valises. Répands cet amour dans tout ton espace énergétique. Fais-en profiter les autres. Fais-nous en profiter. Je comptais bien faire profiter les autres. Dis-moi ce qui se passe. Ils rapetissent, ils se dissèchent. Pourquoi, selon toi? Ils sont pas compatibles avec l'amour. Ils ne le sont pas. Fais disparaître ces valises à nouveau, mais la fréquence reste. Et tu la teintes de couleur. J'aimerais voir de la couleur. Alors j'ai fait un arc-en-ciel. Bien. Ça devient plus beau déjà. Ce même arc-en-ciel, que j'appelle puissance vibratoire, ça montre déjà que tu n'es pas limité à la création d'une seule fréquence dans un espace-temps. Tu peux multiplier l'orgue des fréquences. C'est une richesse chez l'être humain. Tu vas utiliser cet arc-en-ciel fréquentiel dans ton propre corps. Et tu vas orienter cette création dans une fonction que tu crées toi-même. La fonction de désintégrer toute contamination interférente. La fonction de désintégrer tout type de programmation, autoprogrammation néfaste pour l'homme, pour l'être que tu es. Et tu me dis de quoi ça a l'air? J'ai fait de cet arc-en-ciel un ruban que je laisse traverser tout autour de mon corps et en mon corps. Je suis propre maintenant et libre. Y a-t-il peur dans ton corps? Non, Où est passée cette peur, Benchesla, cette peur de la mort? tout est parti avec cet arc-en-ciel et aussi avec les paquets que j'ai enlevés, ces bases que j'ai enlevées de moi tout à l'heure. Est-ce que ça vaut la peine de faire tout cela? Oui, Pourquoi? parce que la liberté, c'est tellement un sentiment fantastique. Et c'est tellement fantastique de vivre sur cette terre et d'expérimenter des choses fantastiques aussi. Et ton rôle est plus important que ce qu'il n'en paraît. Les êtres humains à chaque instant, souviens-toi, coexistent dans cette myriade, cet océan d'énergie. Et nous traversons une période que l'humanité a rarement connue. Ils co-créent tous pratiquement la même fréquence. Ils ont besoin, nous avons besoin d'être capables de créer des pôles énergétiques différents. Nous en avons besoin plus que jamais en cet instant. C'est ce que j'ai envie de faire. Plus un permet de modifier les courants de fréquence déjà à l'œuvre. Notre humanité en a besoin. De véritables challenges de faire ce travail que tu as choisi de faire. Ton œuvre est bien plus grande en réalité que celle que tu crois réaliser. Au niveau humain, elle est bien plus grande. Mais souviens-toi, c'est toi qui choisis de la façon dont tu te définis. Alors tu décides maintenant si tu restes oui ou non connecté à ces consciences. Parasite. Non, je ne veux plus de séparation. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Je les jette par la fenêtre.
Qu'y a-t-il de l'autre côté de cette fenêtre? Peu importe, je m'en fiche, ils sont plus chez moi. Bien. Déconnecté. Déconnecté complètement de tout et de tous. Même nous sommes déjà à l'extérieur. Fais vibrer ton corps. Le plus vivant que jamais. Crée cet arc-en-ciel, cet orgue de fréquence dans ton corps, dans chaque organe, dans chaque cellule. J'appose des sons à mon corps, comme si je le faisais vibrer à différentes fréquences. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Dans le présent, déconnecte. Ok. Dis-moi, comment est-ce que tu le vois? Je le vois jouer avec ses fréquences. Et il appose comme des notes de musique à ses cellules. Sa manière à lui de vibrer, à travers le son. Quelle cohésion entre les deux corps désormais? 100%. Ok. Quelques détails encore. Ces voix dissonantes, ces réflexions critiques sur les autres humains, d'où venaient-elles? C'est le brouillard et la tentacule qui menaient tout. Quel était le but? De le détourner de ce qu'il aime faire. De le mettre aussi à défaut par rapport aux autres humains. Qui passe pour quelqu'un qui est mal poli, qui se permet de juger. Un filtre L'éloigner des encore autres. entre lui et ses propres pensées. Cause ésotérique, ces taches sur les tibias. C'est une intolérance à cette poussière. Tout ce qui est lié aux affections de la peau. C'est toujours cette poussière. Où est cette poussière? Elle a disparu. Elle n'est pas là. Bien. Quelle émotion vibre-t-il en cet instant? L'amour. Il en est rempli et ça rayonne tel un soleil autour de lui. Ok. C'est quelque chose qui lui avait beaucoup manqué, cette vibration, cette émotion. J'aimerais qu'il se projette dans une création prochaine. Une création dans laquelle il s'adonne à son activité. On se projette. On est au milieu d'un champ avec un arbre centenaire. Des gens en cercle autour de lui. Et il enseigne tout son savoir par rapport à l'énergétique, par rapport au fait de se débrouiller seul. Il cherche à redonner la liberté aux autres, mais sans interagir sur les autres. C'est juste des clés, Donc là, comme on une parle transmission de savoir. bien d'un enseignement. Bien. Pour autant, j'aimerais le voir exercer, j'aimerais le voir manipuler, triturer l'énergie et voir comment cela se passe désormais, le processus. Beaucoup plus de ressenti dans les mains. Je le vois travailler avec ses mains et dégager les énergies du corps de la personne et les envoyer ailleurs. Elle ne le traverse absolument plus. Il ne travaille strictement qu'avec l'énergie de son patient, L'énergie de son client. Bien. Bien. Très bien. Est-ce que cela lui convient de travailler ainsi? Complètement et il mesure à quel point maintenant il a une qualité c'est pas du toucher mais de ressenti qui est décuplé et il peut faire son travail à 100% et s'adonner à ça parfaitement.
il est parfaitement bien là où il est. Ok. Maintenant, une perspective plus générale, plus large, pour se projeter dans le futur. C'est lui qui nous entraîne dans son futur avec ses conditions ésotériques présentes. Je le vois il a envie de s'associer avec d'autres terriens, ce qui m'explique, pour créer un monde meilleur. C'est une association pour construire des villages, une sorte de village autonome. Et il me montre comment il peut rayonner positivement autour de lui, et même en étant juste là, sans toucher une personne, sans lui parler, juste être là. La façon dont il utilise ses énergies, non seulement émotionnelles, mais sexuelles, la façon dont il utilise cet outil. Ça se fait très harmonieusement et avec une très grande fluidité. C'est très naturel chez lui. Est-ce qu'il veut communiquer avec son ex-partenaire? Oui. Dis-moi ce qu'il Il veut fait. juste. C'est comme si il voulait juste lui montrer qui il était maintenant. Et elle s'est présentée et il rayonne. Il transmet aussi des informations. Il la remercie d'être venue et elle repart dans l'instant. Est-ce qu'il y a un mot qu'il souhaite laisser à son corps physique? Non, il n'en a pas besoin. Bien. Peut-on le saluer? Oui, il est très content, il te remercie. Alors on rentre. À 1. Déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Légèreté. Légèreté dans tout ton corps et bien-être. Ton propre arc-en-ciel. Avec la couleur, la fréquence qui te réjouit, qui t'entraîne le plus. Vers plus de pétillance, plus de joie, de sérénité. À 2, les fréquences se meuvent, cette fois dans le corps physique. Éveillant chaque parcelle, chaque atome de ton corps, avec la même joie, le même entrain, la même fougue, pour revenir pleinement à ta réalité physique. À 3. Comment est-ce que tu te sens Très bien, merci. physiquement? Pareil aussi. Ok. Venceslas? Me revoici. Alors moi je me sens vraiment bien. J'ai comme l'impression que mes jambes, c'est comme si elles étaient gonflées comme un matelas pneumatique. Tellement elles sont pleines jusqu'au bout des orteils. Depuis quelques minutes à peine, j'ai les yeux mouillés. Il n'y a pas de pleurs, mais pouf, j'ai vu arriver d'un coup, clac, de l'humidité dans les yeux. Et je me sens bien, tranquille, apaisé. Voilà. Très bien. J'ai toujours envie de dire bon retour, mais... Venceslas, Oui. cette session, est-ce que tu souhaites la partager? Est-ce que tu souhaites la maintenir privée? J'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup, mais j'ai envie de dire que on peut la partager.
Est-ce que je floute ton visage? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Par contre, pas mettre mon prénom dans la. C'est ce que j'allais te Il est- dire. Est-ce qu'on peut mettre il W? est- Oui, parce que c'est tellement identifiable que. W, ça te Mais convient? bon, W, ça me convient. Voilà. Très bien. Je te garde avec nous alors 1 minute en ligne, ne coupe pas, Ok. et je te souhaite une belle métabolisation de session. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.